bitumbo yogola tatelemeli ngai okoloni o simbanga na loboko yawe soki otikinga nako simbanga na loboko yawe yaya simbanga na loboko soki otikinga nako o simbanga na loboko soki otikinga nako zalana ngaye zalana ngaye papa zalana ngaye papa zalana ngaye papa zalana ngaye soki otikinga nako beba papa Yesu zalana ngaye soki otikinga ekoina simbanga na loboko soki otikinga nako papa simbanga na loboko Yesu simbanga na loboko soki otikinga nako papa simbanga na loboko soki otikinga nako beba zalana ngaye zalana ngaye zalana ngaye zalana ngaye beta mololo 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 Jésus, tu es mon antidote. Na mokilo yonga moko na kokoka te Yesu. Basi belinga mabanga po balapide ngai. Mokoti kakaite. Na bitumbo yokola tatelemeli ngai. O simbanga na loboko. Soki otikinga na koko. Yesu simbanga. Je bénis Dieu parce qu'il y a quelque chose qui était fermé chez moi. Il y a quelque chose qui était condamné. Et cette condamnation fit que je me suis donné aujourd'hui dans la présence de Dieu. Dieu a dit ceci: aucune personne ne peut abandonner sa vie pour moi sans qu'il ne puisse la récupérer. Donc si toi tu abandonnes tes choses pour les choses de Dieu, tu vas te rendre compte que Dieu a dit à Pierre: tu seras riche commençant par la terre et au ciel aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, je vais l'intituler quand les changements arrivent. Quand les changements arrivent, on nous a enseigné que cette année, c'est l'année du changement. C'est l'année du chiffre 7. Et le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je vais comprendre en ceci que Dieu étant Dieu, il se manifeste sous différentes formes. Mais à un seul moment, que Dieu a accepté de se montrer sous toutes les trois formes. Parce que la Bible nous dit, dès le commencement du monde, l'Esprit de Dieu se mouvait sur l'eau. Et en se mouvant sur l'eau, l'Esprit de Dieu n'avait nulle part où il devrait se poser. Parce que la terre qui est toi et moi était une forme et vide. Il n'y avait aucune forme qui pouvait plaire à l'Esprit de Dieu de descendre pour se poser. Alléluia. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir sur l'eau. Est-ce que nous sommes ensemble?
Parce que la forme qui ne plaisait pas à Dieu n'avait pas fait que l'esprit puisse descendre. Pourquoi? Parce que quelque part, Dieu a demandé à l'homme, où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Et la personne s'est dit, oh Père, je me retrouve venu. Raison pour laquelle je suis parti loin, que je me cache loin de ta face. Et moi je comprends qu'il y a de ces formes qui ne parviennent pas que nous puissions nous approcher de Dieu. Il y a de ces formes qui ne poussent pas afin que l'Esprit de Dieu descende en nous. C'est ainsi que l'Esprit s'est mouvé sur l'eau. Jésus étant venu, il a dit, il faut que je m'en aille. Et chez mon père, là où que j'irai, il y a plusieurs places. Et toutes ces places-là, une fois que je me serai allé, je vous préparerai une place. Afin que là où que moi je serai, que vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Afin que là où que moi je serai, que vous y soyez aussi. Et une fois que je me serai allé, je ne peux jamais vous laisser sans un conseiller. Je ne peux jamais vous laisser sans un consolateur. Je ne peux jamais vous laisser sans une gouvernante. C'est ainsi que je vous enverrai le Saint-Esprit. Et une fois que le Saint-Esprit survenant sur vous, il vous donnerait, il vous orientera, et vous allez faire selon lui. Car Jésus a dit, je serai avec vous dès maintenant jusqu'à la fin de temps. Je serai avec vous. Mais il sera avec nous comment? Si nous demeurons en lui, lui aussi demeurera en nous. Et qu'est-ce qui doit demeurer en nous si ce n'est que la parole? Alléluia. C'est ainsi que lors de la Pentecôte, il y a eu infusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu pour entrer dans l'homme. Mais maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Une seule fois, toutes les trois parties de Dieu se sont réunies. Et ces trois parties, elles ont formé le chiffre 7. Et ces trois parties, quand est-ce qu'elles se sont formées? La Bible nous dit qu'un fils vous est donné, un enfant vous est né, et vous appellerez Emmanuel. Que cela signifierait Dieu au milieu de nous. Jésus est venu, il est habité en nous, il a pris la forme de l'homme, il est né, il a grandi, et le jour du baptême de Jésus, la Bible nous dit, Jésus étant plongé dans l'eau, quand il sortait, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colonne. Il est descendu où? Sur le corps de Jésus. Le temps que le Saint-Esprit était descendu sur le corps de Jésus, cela représente que Jésus était le Fils. Et l'Esprit était descendu encore sur lui. Ça, c'est la deuxième entité qui est descendue. Mais maintenant, la troisième, quand est-ce qu'elle est descendue? Au même moment, la Bible nous dit qu'une voix s'est fait entendre. Et la voix qui s'est fait entendre a dit ceci: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Alléluia. 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 J'ouvre une parenthèse et je vais la fermer vite. Écoutez, quand nous sommes dans la présence de Dieu, on doit chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Un jour, Dieu m'a révélé quelque chose. En me révélant quelque chose, j'ai fermé déjà cette parenthèse. Je ne peux pas vous la donner parce que je ne suis pas autorisé de vous la donner. Mais ce que moi je vais dire aujourd'hui, c'est que le temps du changement est arrivé. Quand le temps du changement est arrivé, vous aurez quelque chose qui va se passer. Nous allons lire dans la Bible. Ça sera la seule lecture qu'on va faire. Et après qu'on ait fait cette lecture, nous allons parler et nous allons nous limiter par là. La Bible nous dit, nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 16.
Le verset 1 à 13. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1 à 13. Wafalme wa kwanza sura 16 mstari wa kwanza 13. Qu'on se tienne debout pour respecter la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 16. Wafalme wa kwanza 16. Le verset 1 à 13. Sura ya kwanza mstari wa 13. Tutasoma 1 Samuel chapitre 16 le verset 1 katika jina la Yesu Kristo. Amen. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer, dit Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai ta corne Bethléemite, car je vis parmi ses fils celui que j'ai désiré pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu éviteras Esaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu endrois pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée a annoncé tel quelque chose de vrai. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sacrifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui est frappé les yeux. L'homme considère l'homme considère ce qui frappe les yeux. Et ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Esaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer ses 7 fils d'ayant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Esaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec les beaux yeux et une belle figure.
L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile. Parle d'un changement. Ou soit quand on parle d'un changement d'une direction donnée, on voit quelqu'un qui était en train d'aller par exemple de Lubumbashi vers Kolwezi. Et quand on lui parle d'un changement, on voit que la personne change de direction. Au lieu qu'elle aille à Kolwezi, vous voyez maintenant la personne sortir de Kolwezi pour aller à Lubumbashi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le changement arrive, je suis en train de parler de l'histoire de l'intronisation de David. La Bible nous dit, pendant une certaine période, quand les enfants d'Israël, après qu'ils soient sortis d'Égypte, ils ont pu convoiter la manière dont les autres personnes étaient dirigées par les rois. Or, eux étaient dirigés par un Dieu vivant. Parce que c'est Dieu qui les dirigeait. Sous différentes formes. Mais maintenant, ils ont convoité. Ils ont dit que nous puissions aussi avoir un roi. C'est ainsi qu'on avait roi. Le premier roi, c'était Saül. Celui-là, il a régné sur Israël. Il a régné sur les enfants d'Israël. Mais maintenant, quand il régna sur les enfants d'Israël, en régnant, il est en train de faire des conquêtes et conquêtes de différents pays. Parce qu'il y avait une promesse qui était sur la vie des enfants d'Israël. Vu que cette promesse était là, sûrement la promesse ne devrait que s'accomplir. En ouvrant une parenthèse, si Dieu te promet quelque chose, tôt ou tard, la promesse finira par s'accomplir. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu, une fois qu'elle est sortie, la parole te rendra toi, homme responsable de la promesse que Dieu t'a faite. Donc si Dieu te promet quelque chose, cela ne veut pas dire que toi tu dois croiser les bras. Non, il lui faut maintenant que toi, après que tu aies eu cette promesse, Dieu a besoin de voir ton attitude. Dieu cherche maintenant à voir comment est-ce que toi tu vas réagir face à la promesse qu'il t'a faite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te promet que tu auras un enfant. Dieu te promet que tu auras une promotion. Dieu te promet que tu auras une maison. Cela ne suffit pas. Cela suffit auprès de Dieu. Mais auprès de toi, Dieu est en train de chercher à voir quelle serait ton attitude vis-à-vis du message que tu as eu auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas parler du rejet de Saül. Le rejet, Kumutupa. On ne parle pas du rejet de Saül. Mais nous parlons du changement quand il va arriver. Donc un changement, il peut arriver aujourd'hui sur le plan spirituel. Mais quand tu dois le vivre, en le vivant physiquement, ça peut faire 20 ans, ça peut faire 10 ans, ça peut faire un jour, ça peut faire toute une éternité. Mais sûrement, cela arrivera. Mais cela dépend de quoi? Cela dépend de l'attitude que toi tu peux avoir vis-à-vis de la promesse que Dieu te fera. Alléluia. Dieu a promis à Abraham que je ferai de toi un père d'une grande nation. Je pense Abraham ne s'était pas détourné de la volonté de Dieu. Il ne s'était pas détourné du chemin que Dieu lui avait donné. Au contraire, lui il persévérait. Alléluia. Amen. Je préfère que ton âme puisse prospérer vis-à-vis de la promesse que Dieu t'a faite. Dieu t'a déjà fait toute une multitude de promesses. Mais quelle est ton attitude vis-à-vis de ça? Alléluia. Amen. Dieu a dit, Saül,
tu dois régner sur les enfants d'Israël. Mais arrivé à un certain moment, Dieu l'a rejeté. Et quand il a rejeté, Dieu a choisi la même personne qu'il avait oint pour qu'il aille encore oindre une autre personne. C'est maintenant l'histoire qu'on a lue. Il a parlé à Samuel. Il a dit, Samuel, tu vas remplir d'huile ta corne. Et tu vas aller chez Isaïe, le Bethlémite. C'est dans sa maison que j'ai choisi celui-là qui sera roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a une chose. Quand Joseph était en train d'avoir les songes, alléluia. Amen. Écoutez maintenant, dans les choses de Dieu, quand tu reçois une promesse de Dieu, il y a une chose dans ton attitude qui va t'aider que tu vives l'accomplissement de la promesse dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Mais maintenant, quelle est ton attitude vis-à-vis de ça? Dieu a promis à Joseph qu'il sera gouverneur, qu'il va régner sur tous les membres de sa famille. Mais maintenant, écoutez, le monsieur, lui, il n'avait pas de sagesse. Quand il a manqué de sagesse, il a été parlé à son père, il a été parlé à ses frères. Ce sont ses frères qui sont dit, écoutez, ce monsieur, il est un faiseur de songes. Ce qui me fait du bien. Il était le 11e fils. Or 11, il est constitué de 2 chiffres. Le premier chiffre, c'est le 1. Le second chiffre, c'est 1. Mais maintenant, écoutez, dans la cartographie mentale des gens, on donne l'héritage au premier fils. Mais maintenant, écoutez, comme Dieu a dit que le changement a commencé dans le ventre de sa maman, c'est ainsi que lui, il lui a révélé que toutes les gerbes qu'ils avaient devraient se prosterner devant sa gerbe, parce que le changement avait déjà commencé sur le plan spirituel. Laisse-moi te dire ceci, cité de David, mire de lamentation, malgré toutes ces églises sont là, mais tu dois savoir une chose, que tu es sur la montagne de Dieu, pour que toutes les églises vont te regarder, toutes les personnes vont t'appeler. Mais une chose, tu dois garder la promesse de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Le Congo entier va voir qu'il y a un homme en qui Dieu a mis toute son affection. Je révèle ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Je continue. Je continue. La manière que toi et moi nous allons vivre de notre promesse, on doit être sage. Quand tu manques la sagesse, tu peux raconter ton rêve même à ton ennemi. Les ennemis ne sont pas ceux-là qui sont dehors. Les ennemis, ils peuvent être même dans ta maison. Quand le changement arrive, le changement est déjà là. 2 plus 2 plus 0 plus 3 est égal à 7. Le chiffre 7, c'est-à-dire le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu Saint-Esprit, il est en train de te pousser pour que papa honoré aille voir sa promesse. Il est en train de pousser papa Didier pour qu'il vive sa promesse. Mais la seule des choses, c'est quoi? Ton attitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand le changement arrive, qu'est-ce qu'on t'a promis? Je demande, tu seras comme Mike Alamba. Est-ce que tu as déjà parlé avec quelqu'un? L'attitude. Alléluia. Amen. On te promet, on te oint, prophète. Mais tu commences à combattre le prophète qui t'a précédé. Tu commences à combattre l'orateur qui t'a précédé. Maintenant, écoutez, quand David avait été oint, dans les plans de Dieu, David était roi.
le même jour, il était roi. Mais il fallait qu'il attende. Il fallait qu'il attende. Parce que, écoutez, maintenant là, aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui n'arrive pas à voir la main de Dieu parce que vous et moi, nous vivons avec les prophètes au milieu ici sans que vous ne puissiez les respecter. Écoutez, la Bible dit, quand Samuel entrait dans la ville, tous les anciens avaient peur. C'est-à-dire quoi? L'arrivée d'un prophète stipulait quelque chose. Quand un serviteur de Dieu vient chez toi, il ne vient pas pour venir, non. Son passage dans ta maison, ça sera comme le passage d'Élisée chez la Tsunamite. Dès que lui va passer, il ne pourra laisser qu'un enfant. Donc quand l'homme de Dieu passe chez toi, il va passer avec un message. Et ce message, c'est quoi? C'est l'onction qu'il est venu te donner. En te donnant cette onction, symboliserait que dans le plan de Dieu, tu vis déjà ce que tu dois être et ce que Dieu veut que tu sois. Qui a compris? Papa avait dit l'autre fois, il a donné des passeports aux gens. Mais maintenant, quelle avait été l'attitude des gens? Tu as commencé à sursauter. Mais est-ce que tu vis déjà le voyage en toi? L'attitude. Quand le changement arrive, Samuel a dit à Dieu, oh Éternel, toi tu m'envoies que j'aille oindre une autre personne. N'est-ce pas Saül? Il va comprendre que moi je suis venu faire quelque chose. Ah, laisse-moi vous dire une chose. Quand Dieu vous donne une mission, demandez aussi la sagesse à Dieu. Dieu doit te donner un esprit de discernement. Dieu doit te donner un esprit de sagesse pour que tu commences à comprendre comment est-ce que tu peux vivre avec les gens. Écoutez, les attitudes que nous pouvons avoir aujourd'hui peuvent faire que demain les gens ne puissent pas croire en nous. Je m'explique. Je m'explique. Papa qui m'appelle, il me dit, Daniel, tu seras pasteur. La façon que moi je vais me consacrer, la façon que je vais me comporter ne pourra jamais nuire à ce que je serai demain. Parce qu'il y a d'autres personnes, une fois qu'on te prophétise, tu commences déjà à vivre impoliment vis-à-vis des personnes qui sont devant de toi. Ton attitude fera que tu vas voir ta promesse comme ça, mais tu n'auras pas à la vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un monsieur, la Bible nous dit dans 2 rois, que le monsieur qui était à côté du roi, quand le prophète Élisée avait dit, demain à cette porte la nourriture sera en abondance et on va la vendre moins cher. Mais maintenant écoutez, c'est un monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Même si Dieu ouvre les écluses des cieux, pareille chose n'aura jamais à se faire. Mais maintenant écoutez, la parole de Dieu dit, l'homme de Dieu a dit, tu verras, mais tu n'en mangeras pas. Alléluia. Alléluia. Dieu te donne un message. Mais quelle est ton attitude vis-à-vis de ça? Il faudrait que tu aies la sagesse. Parce que quand tu as la sagesse, c'est elle qui t'aiderait afin que tu vives pleinement ce que Dieu a dit de toi. Quand Dieu dit, certainement il accomplira. Certainement il accomplira. L'ange Gabriel est parti.
Quand il est parti, Dieu lui a envoyé qu'il aille quelque part dans la maison de Zacharie. Or, Zacharie, il était un sacrificateur. Il faisait l'œuvre de Dieu. Il travaillait au temple de Dieu. Mais chez lui, il n'y avait pas d'enfant. Oh bien-aimé, est-ce qu'il y a un Zacharie au milieu de nous? Est-ce qu'il y a un Zacharie au milieu de nous? Est-ce qu'il y a une Élisabeth au milieu de nous? Si elles sont là, laissez-moi vous dire une chose. Dieu a dit, avant cela, tu n'auras un enfant. Et cet enfant va préparer le chemin pour le Seigneur qui viendra. Laisse-moi te dire une chose. Si les gens ont eu des enfants, ils n'ont pas eu ton enfant en toi. Ton enfant est là. Si des gens ont eu des voyages, ils n'ont pas voyagé dans des voyages à toi. Les tiens sont là. S'il y a ceux-là qui ont construit, ils n'ont pas construit tes maisons à toi. Tes maisons sont là. Alléluia. Mais Zacharie, il était sacrificateur. La Bible nous dit, quand il est parti à l'hôtel de parfum, pour qu'il puisse offrir son holocauste, pour qu'il puisse offrir, l'ange de l'Éternel lui était apparu. L'ange de l'Éternel lui a dit, oh Zacharie, tu auras un enfant. Mais l'attitude que Zacharie avait présentée vis-à-vis au message de Dieu, vis-à-vis au messager de Dieu, il a dit ceci: comment est-ce que je saurais que ce que tu as dit c'est une réalité? Comment est-ce que je saurais que cette histoire s'accomplira? Alors l'ange de l'Éternel a dit, tu es en train maintenant de douter de ce que moi j'ai dit. Pour preuve, tu vas rester muet. Alléluia. Zacharie est resté muet pendant 9 mois. Jusqu'à ce que sa femme ait donné au monde un fils. Et le fils à qui on a donné le nom de Jean. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Les attitudes que vous et moi nous présentons ne reflètent pas que le changement a déjà commencé à nous. C'est une année de grâce. C'est une année dans laquelle quelque chose doit changer en toi. C'est une année de plénitude. C'est une année où que dans ta maison, dans tes affaires, dans tes études, dans ton travail, dans ton champ, dans ta santé, quelque chose doit changer. Zacharie n'a pas accepté, mais il s'est retrouvé 9 mois étant muet. Alléluia. Alléluia. C'est un message de révolte, un message de recadrement. Ça doit te recadrer. Tu as déjà reçu pas mal de promesses. Tu as déjà reçu pas mal de messages. Mais comment est-ce que toi tu réagis? Comment est-ce que tu réagis face à ce message-là? Alléluia. Laissez-moi scandaliser quelqu'un. Laissez-moi scandaliser quelqu'un. Laissez-moi te scandaliser. Il y a beaucoup d'étoiles. Ces étoiles sont en train de briller. Mais la manière dont ton étoile va briller serait différente des autres étoiles. Les gens au loin vont voir qu'il y a une étoile qui est en train de briller différemment des autres étoiles. Et ces gens-là, même si ce ne sont pas de ta maison, même si ce ne sont pas de ton quartier, même les mages verront loin que c'est une étoile qui est en train de briller. Et cette étoile qui est en train de briller, parce que ton changement a déjà commencé. Tu as déjà promis quelque chose. Ton changement a déjà commencé. Ton étoile est en train de briller. Laissez-moi vous dire une chose. En manquant la sagesse, tu peux donner ta vie à toi, aux gens, surtout ceux-là qui ont le pouvoir. Les gens qui ont le pouvoir. Écoutez, arrivé à un certain moment, il y a une étoile qui a brillé. Et les mages qui étaient loin, ils ont vu l'étoile. Quand ils sont rentrés pour qu'ils aillent voir cette étoile, et ils sont venus. Ils ont interprété, disant que cette étoile est en train de briller. C'est une étoile royale. C'est une étoile royale. Ainsi allons adorer le roi qui est né. Alléluia. Mais Pilate, là où il était,
Pilate là où il était, Hérode là où ils étaient, ils ont compris qu'il y a un roi qui est né. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu es déjà béni là où que tu es. Tu as déjà un enfant là où que tu es. Tu as déjà une promotion là où que tu es. Tu as déjà un ministère là où que tu es. Mais tu as dit ça à qui? Les gens auprès de qui tu as dit, ils sont partis parler aux gens d'influence. Les gens d'influence, ils ont dit, allez maintenant tuer tous les enfants qui sont nés, parce qu'ils n'avaient pas une précision. En cherchant à tuer Jésus, en cherchant à tuer cette étoile, en cherchant à éteindre cette étoile, ils ont tué beaucoup de gens. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez avoir une intelligence. Vous devez avoir une intelligence. Vous devez avoir une sagesse pour que vous voyez comment est-ce que vous allez en jouir de votre promesse. Je suis en train déjà de descendre parce que je ne dois pas être long. Je suis en train juste de te donner quelques différents points que toi tu dois comprendre. Mais c'est aujourd'hui qu'on t'a oint. Mais ton intronisation ne sera pas aujourd'hui. Cela dépend de l'attitude que tu as. Cela dépend de l'attitude que tu vas manifester. Jésus, quand il est venu, il aurait fallu 12 années pour qu'il puisse commencer son ministère. Il aurait fallu 12 années pour qu'il commence à aller à l'église. Mais maintenant, écoutez, parce qu'Hérode avait compris qu'il y a une étoile qui a brillé plus que mon étoile. Il a été tuer les gens. Il a été éclore les œufs. Laisse-moi vous dire une chose. Tu as une intelligence en toi qui est encore dans l'œuf. Mais tu as été parlé à qui? Les gens à qui tu as parlé, ce sont tes frères. Ils ont dit, jetons-le maintenant dans les citernes. Allons les jeter là-bas pour que nous voyons comment est-ce qu'il va continuer avec ses rêves. Allons les jeter là-bas pour que nous voyons comment est-ce qu'il va évoluer avec son ministère. Allons les tuer pour que nous voyons comment est-ce qu'il va faire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un ministère, tu as un don qui est encore dans l'œuf. Tu dois chercher à bien le garder. Tu dois chercher à bien le protéger. Oh, Hérode, il devrait patienter juste 25 ans après pour que Jésus commence à faire les actions. Mais lui, il a commencé à tuer les gens. Oh, toi, tu es mort à cause de ce que tu as dit. Les gens ont tué ton intelligence. À cause de ce que tu as dit, les gens t'ont séparé de ta destinée. Maintenant, je vais terminer tout en vous disant ceci. Il y a 3 différents grands points qui vont se passer quand le changement est en toi. Quand David avait été roi d'Israël, il avait patienté. Il avait patienté. Mais maintenant, le premier point que j'ai dit, la sagesse. Quand on te promet, tu dois avoir la sagesse. J'ai longuement parlé sur la sagesse. Le deuxième point, c'est-à-dire, tu es en train de demander une place. Le deuxième point, c'est-à-dire, ça signifie, quand on veut te mettre à ta place selon la promesse, ta place ne sera pas vide. C'est une place qui était déjà occupée par une autre personne. Alléluia. Amen. C'est une place depuis que le monde a commencé. Ta place là où que toi tu seras, qu'il avait déjà occupé. Alléluia. Amen. Le temps que David avait été roi, il devrait être roi. Ce n'était pas lui qui était le premier roi. Donc il y avait un roi qui était au-devant de lui. Je vais te dire une chose. Toi tu es en train de demander pour que Dieu te promeuse, pour que Dieu te donne une promotion, pour que Dieu puisse te donner un enfant, pour que Dieu te donne la sagesse. Tu dois comprendre que l'enfant que tu as, ou bien l'enfant que tu auras, il y a d'autres personnes qui l'ont déjà
déjà eu avant toi. Alors, tu dois chercher à comprendre comment est-ce que ces gens vivaient avant que toi tu ne puisses savoir ce que tu cherches. Comment est-ce que toi, le roi qui était au devant de toi vivait avant que toi tu ne sois roi? Les échecs que ton frère, ton précédent avait commis doivent t'aider afin que toi tu puisses aussi être sur une bonne place. Alors, arrivé à un certain moment, le temps que David avait été roi, n'est-ce pas, il pouvait s'enorgueillir, n'est-ce pas, il pouvait chasser le roi. La Bible nous dit, à un certain moment, David, il s'était retrouvé avec Saül. Le monsieur qui était à côté de David, il lui a dit ceci: oh David, regarde, il dort déjà. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen que tu puisses le tuer pour que toi tu sois déjà roi? La Bible nous dit que David avait dit: non, je ne suis pas autorisé à toucher un oint de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas autorisé à tuer ou bien à toucher un oint de Dieu. Bien aimé, là où que tu es, est-ce que tu es autorisé à parler de mal contre un enfant de Dieu, même s'il est déjà tombé, même si on l'a déjà rejeté? Toi tu n'as pas droit de dire des mauvais de lui, parce que c'est faute à lui. Doivent t'aider afin que toi tu saches comment est-ce que tu dois faire, comment est-ce que tu dois vivre. Ça c'était le deuxième point. Et le troisième et le dernier point, c'est le suivant. Quand il y a un changement, quand dans ta vie il y a un changement, il doit y avoir une séparation. Dans ta vie à toi, quand tu veux vivre un changement, tu dois aussi savoir à vivre une séparation. La séparation, elle est différente de la division. Alléluia. Amen. Quand on parle de la division, on voit une chose qui était entière, mais on la divise par 2, par 3, par 4 pour former différentes formes. Alléluia. Amen. Mais quand on parle de la séparation, ce sont deux choses qui marchaient ensemble. Mais arrivé à un certain moment, ces choses doivent se séparer. Alléluia. Amen. Pour que chacune d'elles vive séparément. Dieu avait promis à Abraham qu'il serait le père des nations. Mais la condition que Dieu lui a donnée, écoutez Abraham, premièrement tu es Abraham. Tu dois changer ton nom d'Abraham en Abraham. Quand lui il est parti de la maison de son père, on lui avait dit de sortir seul. Mais il avait pris son neveu. Il a pris une charge qui n'était pas destinée à être à côté de lui, qui n'était pas destinée à faire route ensemble avec lui. Mais lui il a évolué avec ça. La Bible nous dit, arrivé à un certain moment, les serviteurs de Lot ainsi que celui d'Abraham étaient en train de se bagarrer. Maintenant il fallait que la séparation intervienne. Que la séparation intervienne. La Bible nous dit que ces deux personnes se sont séparées. L'un est parti à gauche, l'autre est parti à droite. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de promesses sur ta vie. Il y a beaucoup de promesses sur ton ministère. Il y a beaucoup de promesses sur ton don. Est-ce que tu t'es déjà séparé de tes anciennes habitudes? Ou bien tu continues avec ça? Est-ce que tu t'es déjà séparé de tes péchés chéris? Ou bien tu vis encore avec ça? Quand tu vivras avec ça, les promesses, tu peux les voir. Écoutez, il y a beaucoup de gens, on les a déjà promis la richesse. On les a déjà, j'ai fermé déjà mon cahier. On les a déjà promis l'évolution.
On les a déjà promis la prospérité. On les a promis beaucoup de choses. Mais maintenant, ces gens-là, parce qu'ils se sont retrouvés manquant à se séparer d'autres choses, mais ils se retrouvent les jours d'appréhender leur bénédiction. La bénédiction passe au travers de leurs mains pour aller dans les mains des débiteurs. Alléluia. Amen. Apana ba débiteur ni bale bantu ule ukuna endeni. Alléluia. Amen. Dieu te donne de l'argent aujourd'hui, mais quand l'argent arrive, toi tu me dois. J'ai votre dette. Automatiquement, tu ne vas pas vivre la bénédiction que Dieu t'a promis. Tu vois ça de tes mains, mais tu n'arrives pas à bien vivre avec ça. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui empêche que tu ne vis pas cela? Parce que tu dois te séparer des autres choses. Et ces choses avec lesquelles tu dois te séparer, ce sont celles qui t'empêchent que tu vives un véritable changement. Oh, Jésus a dit, venez à moi, vous tous ceux qui êtes chargés, vous tous ceux qui êtes fatigués, venez à moi, moi qui suis habitué aux douleurs, moi qui suis abandonné de moi-même, moi qui suis je suis déjà habitué au malheur. Venez me donner vos charges, je vous donne l'air du repos. Mais maintenant là où que vous êtes, est-ce que vous vous êtes séparés de vos fardeaux ou bien vous continuez avec ça? Est-ce que vous vous êtes séparés de vos anciennes habitudes ou bien vous gardez encore ça? Est-ce que vous vous êtes séparés de vos anciennes attitudes ou bien vous avez encore ça? Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide pour que nous puissions vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Mais cela dépend de quoi? De nos attitudes. Parce que si Zacharie avait gardé la promesse telle que Dieu lui avait donnée, avait reçu la promesse telle que Dieu l'avait eue, les messieurs de Zacharie ne pouvaient pas être muets pendant 9 mois. Alléluia. Alléluia. Si aujourd'hui tu ne vis pas ce que Dieu t'a promis, tu l'as déjà raconté à quelqu'un, et c'est quelqu'un auprès de qui tu l'as déjà raconté, c'est un Hérode, c'est un Pilate. Il a déjà tué toutes les idées que tu as. Écoutez, vous êtes entrepreneur. Vous êtes entrepreneur, mais vous n'avez pas encore de l'argent. Mais tu as déjà dit ton idée à quelqu'un. Demain, ton idée là, le monsieur va le mettre en pratique et tu vas commencer à pleurer parce que tu manquais la sagesse. Même dans l'œuvre de Dieu, tu dois être dirigé par la sagesse, parce que l'esprit de Dieu que nous recevons, c'est un esprit de sagesse, c'est un esprit d'intelligence, c'est un esprit de connaissance. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'inviter à venir auprès de Jésus, parce que c'est lui le véritable repos. Quand tu seras auprès de lui, il va te donner la sagesse, il va t'aider à te séparer de tes anciennes habitudes, afin que tu vives dans la promesse de Dieu, afin que tu vives l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus.